Amen, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, avant de rentrer dans le message, j'aimerais faire une petite intro générale sur quoi on va parler ce matin. Et Samuel a prêché la semaine dernière, vous vous rappelez sur quoi il a prêché? La passion, exactement. Le fait d'être passionné de Christ, d'être en passion pour le royaume de Dieu. Et est-ce que vous êtes des jeunes, parce que je vois que des jeunes ce matin, est-ce que vous êtes des jeunes passionnés du roi des rois? Amen, hein? Waouh, ils sont en feu, alléluia. Vous aimez bien quand on vous dit que vous êtes jeune, hein? Alléluia. Et ce message, finalement, ça fait très longtemps que je l'avais sur le cœur, parce que moi, il me faut du temps avant de préparer un message. Et il fait suite un petit peu, finalement, à ce que Samuel nous a partagé la semaine dernière. Il rentre complètement dans la passion de Dieu. Donc, je crois vraiment qu'il y a une conduite du Saint-Esprit pour nous, Église de Narbonne. Et là, vous dites Amen, alléluia. Mais ça fait suite un petit peu pour ceux qui étaient là cet été au message aussi que j'avais parlé de la crainte. Pour ceux qui étaient là, vous peut-être vous rappelez que la crainte de Dieu était quelque chose qui se perdait et que nous devions avoir cette crainte de Dieu afin de ne pas pécher contre Dieu. Amen. Et là, vous vous dites, mais de quoi il va parler, hein, vous commencez à chercher, hein, vous ne savez pas. Hein. Mais voilà, donc ça fait suite un petit peu et ça rentre complètement dans ce thème-là. Et avant de lire le passage, j'aimerais, parce que je pense qu'il y a des nouveaux aujourd'hui au milieu de nous, j'aimerais contextualiser le passage que nous allons lire. Parce que c'est un passage qui est peut-être pas évident. On est avant Jésus, pour ceux qui viennent pour la première fois. On est près de 600 ans avant que Jésus vienne sur la terre. Ok ? On est à Jérusalem. Ou plutôt, on est entre Jérusalem et Babylone. On va voyager un petit peu ce matin. On va parler de Ézéchiel, un homme de Dieu, un prophète de Dieu. Les prophètes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un homme qui avait la pensée de Dieu, à qui Dieu parlait, et lui, il devait faire l'intermédiaire, si je pourrais dire, entre Dieu et le peuple. Il devait généralement ramener le cœur du peuple vers Dieu. Il était la bouche de Dieu. Et Ézéchiel, il est cet homme-là, il est un homme de Dieu, il est un prophète de Dieu, mais il est déporté. Il était à Jérusalem, mais l'histoire nous dit qu'à un moment donné, ils vont être déportés, et il va être déporté à Babylone, parce que Jérusalem va être conquérie, et il se retrouve à Babylone. Mais Dieu est toujours avec lui. Amen. Dieu est toujours avec lui, et Dieu va lui faire voir quelque chose d'extraordinaire. Il est près de Babylone, et là, il est en train de parler dans la vie quotidienne, et là, Dieu va lui donner une vision. Est-ce que vous voulez qu'on lise la vision qu'il a? Amen. C'est au chapitre 8 d'Ézéchiel, verset 1. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur, de l'Éternel, tomba sur moi. Je regardai et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel. C'est glorieux ce qui vient. Et me transporta dans des visions divines à Jérusalem. Il est à plus de 1000 km de Jérusalem et là, dans une vision, il est ramené à Jérusalem. Mais il est amené où? À l'entrée de la porte intérieure du côté du nord. C'est ça que vous avez, du septentrion. Voilà. Où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il parle d'une autre vision qu'il a eue avant. Donc il est transporté à plus de 1000 km dans le temple de Jérusalem. Et il me dit, Dieu lui dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion, donc c'est du côté nord. Je levai les yeux du côté du septentrion et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commettent ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors, il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardai et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent. J'entrai et je regardai. Et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables. Et toutes les idoles de la maison d'Israël, peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jaazania, fils de Shaphan.
se tenant devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'est levé une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël? Chacun dans sa chambre pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. C'est pas fini. Et il me conduit, dernière idole, et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait des femmes assises, pardon, c'est la troisième, qui pleuraient Tammuz. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celle-là. Waouh! Encore plus grande. Et la dernière, et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Moi aussi, quand j'agirai avec fureur, mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à haute voix, mes oreilles, je ne les écouterai pas. Waouh! Amen! Amen! C'est dur de dire amen ou pas? Amen, hein, c'est la parole de Dieu. Hein. Et c'est un passage qui, quand je l'ai lu, waouh! Vous comprenez pourquoi il m'a interpellé? J'ai dit, waouh, Seigneur, c'est fou! C'est fou! Et j'aimerais qu'on s'arrête. On voit dans ce texte qu'il y a 4 idoles. Il y a 4 idoles dans la maison de Dieu. Il y a 4 idoles dans la maison de Dieu. Et pour ceux qui peut-être qui viennent pour la première fois, je vais vraiment essayer d'expliquer. Le temple de Jérusalem, il symbolisait la présence de Dieu. Dieu habitait dans ce temple-là. D'accord? Amen? C'était la maison de Dieu. C'était là où Dieu habitait, où la présence de Dieu habitait. Et à Jérusalem, qu'est-ce qu'on faisait finalement? On y apportait notre louange. On y apportait des sacrifices de louange. On y apportait toutes sortes de choses, comme Dieu l'avait voulu. Mais des choses vont entrer dans le temple qui n'avaient pas lieu d'être. Et c'est le risque. Alors vous pourrez me dire, oui, mais nous, on n'a plus besoin d'aller à Jérusalem, et vous avez raison. Est-ce que vous pensez que Dieu est au milieu de nous? Amen. Hein? Mais Dieu vit aussi en nous. Amen. La Bible nous dit que Dieu, depuis que le voile du temple a été déchiré, Dieu a fait sa demeure en nous. Amen. J'avais prévu de faire comme Danley, dire à ton voisin, tu es le temple de Dieu. Amen. Nous sommes la maison de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en vous. Est-ce que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Donc nous sommes le temple du roi des rois. Amen. Alors, on pourrait se dire, oui, voilà, donc il y avait des idoles à Jérusalem, mais qu'est-ce que ça a à faire avec nous? Mais j'aimerais qu'on fasse le parallèle ce matin dans nos vies. Est-ce qu'il y a des idoles dans ta vie? Est-ce qu'il y a des idoles dans ton cœur? Vu que le Saint-Esprit a fait de nous son temple, est-ce qu'il y a des idoles dans ta vie? Première idole, c'est une idole de la jalousie. Elle était dans le temple, elle était à l'entrée du portique, vers le côté nord. Alors, quelle était la statue? On ne le sait pas. Mais on sait en tout cas qu'elle provoquait la jalousie de Dieu. Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu jaloux, non pas parce que la mauvaise jalousie, mais la bonne jalousie. Celle qui il t'aime tellement qu'il te veut que pour lui. Vous voyez? Et ça ne date pas d'hier. Pardon que je retrouve bien les termes. Dans Exode 34, 14, il est dit « Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu. » Il le savait très bien, hein, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Et cette idole, elle provoquait la jalousie de Dieu. Elle provoquait la jalousie de Dieu parce que elle avait pas lieu de l'être là en fait. Il y avait quelque chose qui s'était érigé et qui provoquait cette jalousie. Et cette idole, certainement, elle venait peut-être de Babylone. C'était une influence de Babylone. Les commentaires disent ça en tout cas. Mais elle n'avait rien à faire à cet endroit en tout cas. Et j'aimerais te dire ce matin, nous dire, parce que je me le suis dit déjà à moi, y a-t-il quelque chose dans ton cœur qui déplaît à Dieu? Et on parlait de la passion. Dieu veut qu'on soit passionné de lui. Et il veut que rien ne vienne entre lui et toi. Amen. Y a-t-il quelque chose, et je te pose la question, qui, dans ta vie, excite la jalousie de Dieu? J'espère que non. Mais si je le prêche, je pense que oui. Je pense qu'on doit veiller en tout cas.
très rapidement, les choses peuvent venir dans notre cœur. Et vous savez, j'ai marqué, nous devons veiller, car rapidement, sans s'en rendre compte, on se réveille et hop, il y a quelque chose. Vous voyez, ça vient très vite. Et nous devons veiller. Et je vais vous donner un petit témoignage. Vous savez, je pense que Samuel le disait à juste titre, il y a des passions qui sont bonnes. Vous êtes d'accord? On n'est pas en train de prier 24 heures sur 24. Moi, je suis coach sportif, donc j'aime le sport, il n'y a pas de problème. Peut-être certains aiment la musique, les voyages, il n'y a pas de problème. Le piège, c'est quand ça prend la place de Dieu. Et le témoignage que je vous donne, c'est il y a quelques années, je sortais de mes études et je ne trouvais pas de travail. Je revenais de Toulouse, c'était un petit peu compliqué et je ne trouvais pas de travail. Et moi, j'aimais mon métier de tout mon cœur, mais je l'aime encore. Hein. J'étais maître nageur, je kiffais travailler, mais je ne trouvais pas. 1 an, 2 ans, j'avais envoyé des CV dans toute la France et aucune réponse. Et je dis, Seigneur, bon là, tu veux me parler. Tu veux que je reste à Narbonne, mais il faut que j'ai du travail. Et le pasteur Bruno Astier, à l'époque, m'avait dit, vaut mieux peut-être que tu arrêtes de travailler là-dedans, vaut mieux peut-être être à Intermarché, là, je donne un exemple, hein, je vous fais sourire, mais être à Intermarché ou au Super U à ranger dans les rayons et être dans le plan de Dieu, que d'être coach et de ne pas être dans le plan de Dieu. Et c'était dur pour moi, parce que vraiment, je sortais de mon métier, j'étais en feu de mon métier, j'avais envie d'exercer et tout. Puis un jour, j'étais dans ma chambre et j'ai dit, Seigneur, c'est vrai. Si tu me demandes d'arrêter, et je me voyais déjà arrêter de faire les cours avec les enfants et tout, j'ai dit, Seigneur, je serai prêt à le faire. Et j'ai eu cette pensée de Abraham qui va à la montagne avec Isaac, et Dieu va lui dire, mais c'est bon, je sais maintenant que tu étais prêt à le faire. Et comme si Dieu m'avait dit, ok, maintenant c'est bon, je sais que j'ai la première place, voyez. Et très rapidement après, tout s'est ouvert, j'ai travaillé à Béziers dans une salle et tout, et Dieu a béni. Amen. C'était pas que le métier était mauvais en soi, c'était juste que Dieu éprouvait ma foi en me disant, est-ce que j'ai la première place? Est-ce que tu es passionné? Là, est-ce que ta passion numéro 1, c'est moi? Demande à ton voisin, est-ce que la passion numéro 1, c'est Jésus? Amen. Et là, normalement, il doit te regarder, il doit faire un grand sourire. Alléluia. Et finalement, je me suis dit, ce qui excite la jalousie de Dieu des fois dans nos vies, c'est peut-être même des choses que Dieu nous a données. Et vous allez voir, regardez mon exemple. Je crois que c'est Dieu qui m'avait donné mon diplôme et le fait de travailler, vous êtes d'accord? Mais à un moment donné, les choses que Dieu nous donne, les bénédictions, peuvent très rapidement prendre la place de Dieu. Vous voulez qu'on voit un exemple dans la Bible ou pas? Parce que mon témoignage, ça reste mon témoignage, mais regardez dans la Bible. Nombre 21.8. On est du temps de Moïse, pour ceux qui viennent pour les premières fois. Moïse, ils sont dans le désert. Et l'Éternel lui dit, fais-toi un serpent venimeux et place-le sur une perche. Toute personne mordue qui le regardera aura la vie sauve. Moïse fit un serpent en bronze et le plaça sur une perche. Toute personne qui avait été mordue par un serpent et regardait le serpent en bronze avait la vie sauve. Waouh, amen. En fait, ils sont dans le désert, des serpents viennent et ils se font piquer et ils sont en train de mourir. Et Dieu dit à Moïse, ok, fabrique un serpent, tu le mets au bout d'une perche, tu le lèves et toutes les personnes qui vont le regarder vont avoir la vie sauve. Drôle de manière. Mais Dieu fait comme il veut. Et c'est l'image de qui, le serpent? De Jésus. Amen. Il a dit de même que le serpent, il faut que le Fils soit élevé. Amen. Quand on regarde à Jésus à la croix, on est sauvé. Vous êtes sauvés ce matin? Ok. Donc c'est une bonne chose ou pas? C'est une bonne chose ou pas? Ils ont peur. Je sais pas. C'est Dieu qui a voulu, donc oui, ils ont eu la vie sauve. Mais regardez dans 2 Rois 18.4. On est du temps du roi Ézéchias. On est à Jérusalem, et là, il y a plein d'idoles qui ont commencé à venir dans la ville. Et Ézéchias, il va faire un tri. Et regardez ce qu'il est dit. Ézéchias. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles, et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Néhushtan. Truc de fou. En fait, c'était une bonne chose que Dieu avait donnée, mais c'était voilà, c'est fini. On le bazarde. Il n'y a pas d'importance en vrai. Mais eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça va devenir une idole. Ils vont le mettre dans un endroit et ils vont mettre des parfums. Ils vont l'adorer. Mais quel piège!
Quel piège! Et c'était devenu une idole. Ils vont même lui donner un nom, Nehushtan. Vous voyez, c'était une chose que Dieu avait donnée pour un temps. Dieu avait une bénédiction, mais derrière, ils en ont fait une idole. Et finalement, je me dis, dans nos vies, c'est pareil. Et j'aimerais nous rappeler que malgré les bonnes bénédictions que Dieu nous donne, les choses que Dieu nous donne, un mari, une femme, des enfants, un travail, un pasteur, un homme de Dieu, on ne doit jamais, jamais brûler un autre parfum qu'à Dieu. Notre parfum, il est pour Dieu. Amen. Et finalement, je me suis même dit, notre ministère ou notre service, si Dieu demain te dit, tu arrêtes, est-ce que tu le fais? T'arrêtes. Ciao. T'aimes plus ton ministère ou Dieu? Ou ton service? Ou ce que Dieu t'a demandé de faire? Ah, des fois, le ministère, il devient plus important que Dieu. Je vous dis ça parce que j'ai réfléchi. Je me dis, si demain Dieu il me dit de tout arrêter, finalement, des fois, ça prend tellement de place finalement que en fait, ça prend la place de Dieu. Mais notre parfum, il est que pour Dieu. Amen. Amen. N'excitons pas la jalousie de Dieu, mais soyons fidèles. Alléluia. Fidèles et honorons que notre Dieu. Amen. Deuxième idole. Donc, il voit l'idole de la jalousie. Il va un peu plus loin et Dieu lui dit, il voit un petit trou et il lui dit, perce la muraille. Vous avez lu avec moi. Hein, et il voit et il rentre. Et qu'est-ce qu'il voit? 70 anciens d'Israël. Mais là, c'est un lieu caché. C'est pas devant tout le monde. Là, c'est caché. Et là, ils sont avec l'encensoir. Et ils brûlent des parfums. Ils font des trucs un peu bizarres, vous voyez. Et là, il y a des trucs, il y a des gravures peintes. Ça vous fait penser à qui? À l'Égypte. Hein? L'influence de l'Égypte. Ils vont peindre sur les murailles, graver. Ils vont mettre des reptiles, toutes ces choses-là. Et ils vont dire, regardez bien la folie. Ils vont dire, Dieu ne nous voit pas. Dieu ne nous voit pas. Waouh, quelle folie. Vous savez que Dieu voit tout? Eh ouais. C'était caché des autres. Peut-être il devait se baisser, rentrer. C'était peut-être très ténébreux, vous voyez, c'était très noir, très lugubre. Mais Dieu voit. Dieu voit. Dans Hébreux 4,12, il est dit, nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et j'aimerais nous rappeler que rien n'est caché. Et peut-être quelqu'un vit une vie cachée. Peut-être tu vis une vie cachée. Mais j'aimerais te dire que Dieu le sait. Eh ouais, Dieu le sait. Dieu le sait. Mais Dieu est patient. Amen. Dieu est bon, hein. On l'a chanté, hein. Dieu est bon. Dieu est patient. Et il veut qu'on se repente. Il est en train de te dire, si Dieu met ce message ce matin, c'est pour te dire, abandonne. Mets la lumière sur ce que tu caches, parce que je le connais. Mais je veux que tu abandonnes. C'est ça la grâce de Dieu, c'est de dire, mon fils, viens, arrête, abandonne, viens à la lumière. Jésus est la lumière. Abandonne ces choses-là. Dieu sait tout, Dieu connaît tout. Et j'ai marqué quelque chose, vous savez, des fois on parle de la grâce de Dieu, et vraiment, je ne remets pas en cause, hein, attention, mais écoutez bien. Dieu est patient car il veut qu'on se repente. Mais j'ai marqué, ne prenons pas la patience et la grâce de Dieu pour de la lâcheté. Dieu n'est pas lâche. La grâce de Dieu, c'est pas dire, bon, vas-y, allez, fais ce que tu veux. C'est pas ça la grâce de Dieu. C'est dire, je te pardonne, mais abandonne. Vous comprenez? Et des fois, on comprend mal la grâce de Dieu, c'est pas ça. Hein. C'est pas de la lâcheté. Dieu n'est pas un Dieu lâche. Hein. Dieu est un Dieu d'amour, mais un Dieu d'ordre également, et un Dieu saint. Et vraiment, si quelqu'un vit quelque chose de caché, mon frère, ma sœur, abandonne. Et ne rentrons pas dans quelque chose de caché, mais venons avec humilité devant lui et dire, Seigneur, j'abandonne ces choses-là, j'abandonne. Il nous demande d'abandonner ces idoles et de demander pardon. Mets en lumière ce que tu as caché et permets donc à Dieu de purifier cette zone sombre. C'était un lieu sombre, un lieu sombre. Cette zone sombre de ta vie, sombre de ton cœur, mais que Dieu vraiment vienne mettre de la lumière. Amen. Et alors il te pardonnera et te bénira, c'est la bonne nouvelle. Dieu te pardonnera et Dieu te bénira. Alléluia. Troisième point, troisième idole, c'est une idole qui s'appelait Tammuz. Tammuz. Et là, c'est des femmes qui vont pleurer. On ne sait pas combien elles sont, mais elles vont pleurer ce Dieu-là. Alors on pourrait dire, mais c'est bizarre qu'elles pleurent. En fait, ce Dieu-là, c'est un Dieu peut-être grec. Vous voyez, donc il y a plusieurs influences. Hein. Ça nous parle vraiment du monde dans sa globalité. C'était un Dieu grec. Certainement, en tout cas, peut-être qu'il était dans plusieurs civilisations. Son nom sémitique, Tammuz, signifie peut-être celui qui disparaît ou le séparé.
On célébrait particulièrement son culte à Guébal, en Phénicie. La fable prétendait que ce beau jeune homme, aimé de Vénus, avait été tué sur les hauteurs du Liban par un sanglier. Et c'est pour ça qu'elles vont le pleurer. À chaque début de printemps, elles le pleuraient comme pour se rappeler qu'il avait disparu. Voyez ? Et quand on regarde un petit peu les commentaires, ils disent que les femmes, les cheveux épars, d'autres rasés, d'autres se meurtrissant la poitrine, donnant les signes d'une violente consternation. Ce n'était pas seulement des pleurs, elles se faisaient même du mal presque. Elles erraient dans les rues comme cherchant quelqu'un ou se tenant assises en cercle autour d'un catafalque sur lequel se trouvait un sarcophage destiné à recevoir les statues en bois peintes qui représentaient le corps de Dieu. C'est terrible, hein, les femmes, elles vont pleurer, elles vont pleurer, et finalement elles vont même amener cette idole dans le temple. Pas seulement dans les rues, mais elles vont l'amener même dans le temple. Et faisons attention de ne pas ramener dans l'église, dans nos cœurs, ces choses-là. Et finalement, le parallèle, c'est quoi ? Je me dis peut-être que dans une application à nos vies, peut-être les gens qu'on a perdus, les gens à qui on était chers, ben finalement on est comme attachés. On est comme attachés et finalement on s'en défait jamais. On s'en défait jamais et on vit peut-être même dans la culpabilité. On vit peut-être dans la culpabilité, c'est peut-être pour quelqu'un. Mais on ne doit pas être dans la culpabilité, on ne doit pas être dans le deuil. Dieu nous veut libres, nous veut joyeux. Amen. Bien sûr qu'on se rappelle d'eux, bien sûr qu'on a un cœur, qu'on ne les oublie pas, mais on ne doit pas être dans le deuil. Voyez ? Et cette divinité-là, elle est là. Et peut-être même, parce qu'il y a des gens qui viennent pour pour la première fois, j'aimerais le rappeler. Peut-être même que cette image-là, c'est de dire, je veux consulter les morts. Alors là, les gens font, on sait que c'est interdit. Oui, mais j'aimerais le rappeler. La Bible nous dit de ne pas rentrer en contact avec les morts, avec les défunts, avec les esprits. Et peut-être quelqu'un l'a fait, le fait, ou peut-être, je te préviens, veut le faire. Gardons-nous de ça. La Bible nous met bien en garde de ne pas rentrer dans ces pratiques qui sont des abominations pour Dieu. Il est bien dit, hein ? Et si tu l'as fait, repens-toi, demande pardon. Amen. Parce que quand tu fais ça, c'est pas un mort que tu viens consulter. Sachons-le, hein ? L'astrologie, toutes ces choses-là, et on va le voir dans le dernier exemple. Donc, gardons-nous de ces choses-là. Si tu as fait touché des choses occultes, abandonne ces choses-là ce matin. Quatrième et dernière idole, et c'est la plus grave aux yeux de Dieu, même si elles sont toutes graves. La dernière idole, elle est particulière. Elle se trouve à l'intérieur du parvis du temple. Et là, on y voit pas des chefs, pas des femmes, on y voit 25 sacrificateurs. Les sacrificateurs, c'est eux qui sacrifiaient les animaux du peuple vers Dieu sur l'autel pour que il y ait une bonne odeur. Et c'est eux-mêmes qui vont faire une idole. Enfin, ils vont pas faire une idole, mais ils vont se prosterner, devant une idole. Vous l'avez lu avec moi, ils vont adorer qui ? Allez, je vous fais travailler. Le soleil. Ils vont adorer le soleil. Et en fait, il y a une particularité dans le temple. Dieu voulait pas qu'on se prosterne devant le soleil, il le savait très bien. Hein. Moïse l'avait dit, la loi de Dieu le disait, vous ne prosternerez pas devant le soleil. Et le temple de Jérusalem, il était orienté que quand en fait on rentrait dedans, on tournait automatiquement le dos au soleil. Et en fait, on rentrait dans le parvis, il y avait le lieu saint, et on présentait les autels en tournant le dos au soleil. Amen. Dieu avait voulu ça en fait. Dès le début, même dans le désert, dans le tabernacle et tout, c'était comme ça en fait. On rentrait de telle manière à tourner le dos au soleil et à regarder la gloire de Dieu. Amen. Et même, je me disais ce matin, même le soleil, il se prosternait devant Dieu. Alléluia. Hein. Mais eux, Dieu Tout-Puissant, ils vont tourner le dos. Ils vont tourner le dos au lieu saint et ils vont adorer le soleil. Quelle image terrible. Terrible. Ils vont faire leur choix. Ils vont tourner le dos à la présence de Dieu au lieu saint, au lieu très saint, et ils vont adorer le soleil. Et la Bible nous dit que nous devons choisir qui nous voulons servir. Jésus lui-même dira, dans Matthieu 6, 44, personne ne peut servir deux maîtres. Ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Vous ne pouvez servir Dieu et le diable. Vous ne pouvez servir Dieu et les idoles. Si tu as des idoles dans ta vie, ça ne marche pas. C'est l'un ou l'autre. Voyez ? C'est l'un ou l'autre. Et
Et eux, ils en font le choix. Vous savez, la présentation du soleil, c'est Satan. Hein, soyons francs ce matin. C'est l'image de Satan, du diable. Le roi soleil, toutes ces... Et voilà, je me disais même peut-être, vous savez, c'est peut-être quelque chose l'astrologie. Peut-être il y a des gens au milieu de nous, ils regardent l'horoscope. Sache, mon frère, ma sœur, que c'est une abomination devant Dieu. Et si tu laisses rentrer ces choses dans ta vie, c'est des idoles. Tu t'attaches plus à ça qu'à la parole de Dieu. Il y en a, j'ai cette pensée, je le dis avec tout mon amour, ils lisent plus l'astrologie que la Bible. Non mais je le dis, mais vraiment ça me fait mal au cœur. Mais je suis convaincu que c'est vrai, et je sais que c'est vrai. Tous les jours ils lisent l'horoscope. Mais est-ce que tous les jours tu lis la parole de Dieu? Tu penses que tu sers qui? C'est terrible ce que je dis, je m'en rends compte, je ne l'avais pas prévu. C'est terrible. Tu lis plus l'astrologie. Donc ta passion, on est dans le règle de la passion. Ta passion, elle est tournée vers qui? Elle est vers Jésus ou vers l'astrologie et vers Satan? De quoi tu te nourris finalement? Qu'est-ce qui anime ton cœur? Ils prennent plus en compte, désolé pour ceux qui suivaient l'astrologie peut-être en ligne, ils prennent plus en compte ce que l'astrologie dit d'eux que ce que dit la parole d'eux. Ah Seigneur Jésus, que Dieu nous aide, hein. Et pour rebondir à ce que Samuel disait la dernière fois, il disait que le mot roi la semaine dernière, c'est le même mot que esprit. Hein, c'était beau, hein, souffle, c'était le même mot que souffle. Et finalement, je me dis, les sacrificateurs, quand ils arrivaient là, leur passion était, ils devaient être vers l'autel, et leur passion était pour Dieu. Vous voyez, ils étaient là devant l'autel, et ils apportaient leur offrande, passion à Dieu, alléluia. Mais là, quand ils vont tourner le dos, leur passion, elle est vers qui? Elle est vers le soleil, elle est vers l'ennemi en fait. Et veillons que notre passion, elle soit tournée vers la présence de Dieu. Alléluia. Et qu'en fait, il y a une communication de passion. La passion de Dieu, l'Esprit de Dieu, que Jésus est venu sur la terre. Il a donné ce qu'il avait de plus cher, sa propre vie. Amen. Alléluia. Et voilà, l'autel, il est là. Et venons à l'autel chaque jour. On doit être passionné de Christ. Amen. Il doit avoir une intimité. J'ai marqué, nous devons répondre à la passion de Dieu par la passion. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. J'aimerais vous dire, il y a un autre moyen. Il n'y en a pas. Dieu est un Dieu jaloux et il veut que tu répondes de la même manière que ce qu'il a donné. C'est normal en vrai. Imaginez, vous aimez quelqu'un, il vous donne 10%, vous donnez 100%. Ça ne marche pas. Il faut la même puissance. Même si on n'aime pas autant qu'il nous aime, mais nous devons tendre à ça. Seigneur, que notre prière, c'est « Seigneur, on veut t'aimer comme tu nous aimes ». Est-ce que vous faites cette prière? Amen. On veut t'aimer comme tu nous aimes. Ça va, vous êtes toujours là? Je ne vous ai pas trop plombé. Ça va? Faites-moi un petit amen, un petit sourire. Amen. Pour conclure, j'ai marqué « Débarrassons nos vies et tout ce qui a pu entrer ou que nous nous sommes jamais débarrassés ». Des fois, on vient chrétien et puis, en fait, on rajoute quelque chose à ce qu'on avait. Vous voyez? Bon, on était comme ça, on a vécu 30 ans, mais on rajoute. Okay, une pierre de... Non, c'est pas ça. Dieu, il veut nettoyer, ok, et après, on y va. Donc, nettoyons et débarrassons-nous de ce que peut-être nous avons jamais débarrassé. Que ces idoles physiques, ça peut être physique, hein, ça peut être des petits trucs que vous avez chez vous, poubelle. Que ces idoles physiques ou morales, Dieu nous demande de nous en séparer. Et j'ai marqué, mais bon, je pense que vous l'avez compris, soyons sérieux, car c'est vraiment très très sérieux. Ne passons pas rapidement, mais Dieu nous demande de considérer ce qu'il nous dit. Et vraiment, j'aimerais qu'on s'arrête et que ça soit vraiment quelque chose que vous puissiez peut-être même ruminer dans votre cœur, veiller, hein, peut-être faire le tri, mais aussi qu'on puisse veiller chaque jour de notre vie. Chaque jour de notre vie là-dessus, en fait. Et considérer ce qu'il dit, parce que Dieu nous aime. Vraiment, je répète, hein, si je vous partage le message, vous savez, ce n'est pas un message facile, hein, je préférerais chanter. Mais parce que Dieu nous aime, et c'est vraiment pour notre bonheur. Et vraiment, je vous le dis, je me le prêche à moi, et je me dis vraiment, Seigneur, je veux veiller, moi, je veux veiller. Rien. Parce que Dieu nous aime, et Dieu veut qu'on soit un peuple saint comme lui. Amen. Amen. Alors vraiment, je vous le dis avec vraiment plein d'amour, c'est pas une reproche, hein, j'espère que j'ai pas été trop dur, mais c'est vraiment important. C'est vraiment important. La grâce de Dieu,
mais aussi la sainteté et qu'on vraiment on veille à ne rien laisser entrer d'impur dans notre cœur. Amen. Parce que si on est le temple de Dieu, ça veut dire qu'on est précieux. Vous êtes d'accord? C'est magnifique. Le temple de Jérusalem, bon, il est détruit, mais c'était quelque chose de magnifique. Et vous êtes tous magnifiques. Tu peux dire à ton voisin, t'es magnifique. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous pouvez qu'on prie ce matin? Alléluia. Oh Seigneur, merci mon Dieu, parce que ta parole est la vérité. Et Seigneur, oui, nous voulons veiller à ce que rien n'entre dans nos vies, dans nos cœurs. Seigneur, nous voulons que notre vie, notre corps soit ton temple. Alléluia. Seigneur, chacun et chacune, vraiment on veut s'unir. Et Seigneur, on veut te dire, montre-nous s'il y a des choses qui te déplaisent dans nos vies, qui excitent ta jalousie, s'il y a des choses qui sont cachées, s'il y a des choses, Seigneur, peut-être dans le passé qui nous tiennent, comme ces femmes qui pleuraient. Oh, et Seigneur, nous voulons nous prosterner que devant toi, devant rien d'autre que toi, Seigneur, parce que tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois, Seigneur, alléluia. Et j'aimerais laisser la possibilité à quelques-uns de peut-être prendre position ce matin. Il faut être courageux. Vous savez, un chrétien, c'est quelqu'un qui est courageux. Vous croyez qu'un chrétien, c'est courageux ou pas? Amen, hein? Il faut être courageux. Et j'aimerais que vous soyez armés de courage maintenant pour dire, Seigneur, je vais abandonner. Peut-être la prédication, elle t'a fait écho. Je suis convaincu qu'elle a parlé. J'aimerais que tu te mettes debout y compris. Je ne vais pas vous demander de venir devant, mais juste de vous mettre debout et dire, Seigneur, maintenant, cette idole-là, en me mettant debout, c'est comme si je l'abandonne, comme si je la brise. Je veux briser cette idole, cette chose qui me tient depuis tant et tant d'années. Peut-être même tu as combattu avec cette idole. Mets-toi debout et on va prier, alléluia. Vous savez, pour déjà chasser, il faut déjà en prendre conscience et être vaillant. Être vaillant, ça demande un effort. Peut-être elle est lourde la statue, peut-être elle fait 3-4 mètres de haut, 10 mètres, c'est lourd. Peut-être qu'elle est embétonnée dans ton cœur. Mais si tu te mets debout, Dieu va le faire, alléluia. Oh Jésus, merci, alléluia. Continuez à vous mettre debout pendant que je prie. Je crois qu'il y en a encore plusieurs au milieu de nous ce matin. Alléluia. Sois courageux, tu es plus fort que ton idole. L'esprit qui t'anime est plus fort que ton idole ce matin, je le crois. En Égypte, il y a des statues, elles font 40 mètres. Mais l'Esprit de Dieu est capable de la renverser, alléluia. Parce qu'il est tout puissant. Il a déchiré le voile, il est capable de briser. Seigneur, tu vois mes bien-aimés qui se lèvent maintenant. Nous te prions et vous pouvez encore vous lever pendant la prière. Seigneur, je te prie maintenant de briser ce qui dans la vie de mes amis les tient, mon Dieu. Alléluia, nous faisons maintenant cette prière de repentance, de dire Seigneur, pardon pour ce qui nous a animés pendant tant d'années. Mais maintenant, nous choisissons d'avoir un lieu saint dans notre cœur. Seigneur, tu viens briser maintenant. Tu brises maintenant ce qui dans la vie de mes frères, de mes amis, de mes sœurs, Seigneur, les tiens. Tu brises maintenant, Seigneur. Alléluia. Maintenant, Seigneur Jésus, notre cœur est ton temple à toi et à toi seul, mon Dieu Jésus. Merci. Donne-leur le courage, mon Dieu, aussi de marcher maintenant. Et d'abandonner ces choses dans la vie, dans leur vie. Alléluia. Merci, Roi des rois.